Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous un examen normalisé local de l'Académie régionale Souss-Massa. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir faire le travail tout seul et revenir après pour comparer vos réponses à celles que je vais vous donner. Donc voilà l'examen. Sinon pour moi, donc je reviens pour commencer le travail. Donc je vais lire tout d'abord le texte support. Donc il s'agit d'une lettre d'invitation. La date d'écriture, c'est le 7 octobre 2017 à Marrakech. L'expéditeur, c'est le club de l'environnement lycée collégial Ibn Battuta Marrakech. Et le destinataire, c'est Monsieur Ahmed Alaoui, 52 avenue El Fassi, Marrakech. Objet invitation, la formule d'appel Monsieur. Le 5 janvier de cette année, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée consacrée à sensibiliser les apprenants à l'importance du recyclage. Donc on a précisé la date de l'événement, le genre de l'événement, donc c'est une journée écologique et l'organisme organisateur, c'est le club de l'environnement. La visée de l'événement, c'est sensibiliser les apprenants à l'importance du recyclage. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à cet événement qui se tiendra dans la salle multimédia de notre collège à partir de 9 h du matin. Donc on a formulé une invitation et par la suite on a précisé le lieu de l'événement et l'heure du commencement. Nous souhaitons que vous nous honoriez par votre présence et que vous présentiez votre exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur les bienfaits du recyclage sur l'environnement. Dans ce deuxième paragraphe, on a précisé la tâche du destinataire. Donc, ça sera un intervenant. Il va présenter un exposé. Nous serons heureux de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par mail au courrier suivant club environnement Ibn Battuta ou bien .ibnbattuta@gmail.com avant le 22 décembre. Donc on a demandé une confirmation de présence ou bien une confirmation de participation. Dans l'attente de vous recevoir, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. C'est la formule de politesse finale. La signature, le représentant du club de l'environnement. Pour les questions de compréhension maintenant, le document est un SMS ou bien une lettre conventionnelle ou bien un mail souligne la bonne réponse. Ça se voit que c'est une lettre conventionnelle. On dit une lettre conventionnelle ou bien administrative ou bien formelle ou encore officielle. Donc pour le tableau maintenant, complète le tableau suivant. Le destinataire, c'est qui? C'est Ahmed Alaoui. L'expéditeur, c'est le représentant du club de l'environnement ou bien le club de l'environnement. Le lieu et la date, donc c'est en haut, c'est Marrakech, le 7 octobre 2017. Donc c'est le lieu et la date d'écriture et l'objet, c'est une invitation. Pourquoi l'expéditeur a-t-il écrit au destinataire? Dans quel objectif? C'est pour l'inviter à participer à une journée sur le recyclage ou bien pour le recyclage. La quatrième question maintenant, répond par vrai ou faux. Le club culturel du collège Ibn Battuta organisera une journée pour le recyclage. Donc c'est faux. C'est le club de l'environnement et non pas le club culturel qui va organiser cette journée. Le destinataire confirmera sa présence par un mail, donc c'est vrai. Au niveau de la troisième partie, du troisième paragraphe, on a mentionné une adresse mail. Le destinataire est censé nous contacter ou bien contacter le club de l'environnement
sur cette adresse-là. La cinquième question relève la formule de politesse finale utilisée par l'expéditeur. On l'appelle aussi formule de clôture ou bien formule de congé. C'est le dernier paragraphe. Donc, dans l'attente de vous recevoir, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. La sixième question, aimerais-tu participer à des activités écologiques? Explique pourquoi. Donc je vais dire oui, j'aimerais bien participer à des activités écologiques parce que la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun de nous. Donc on est tous censés militer ou bien travailler pour préserver notre globe terrestre. La langue et communication, donc nous avons comme première question, classe les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. Donc nous avons des phrases, on va voir dans quelle phrase on invite, dans quelle phrase on accepte une invitation et dans quelle phrase on refuse une invitation. Pour la première question, pour la première phrase, je vous remercie pour l'invitation mais j'ai un rendez-vous. Alors ici on refuse une invitation. Voudriez-vous assister à la conférence que notre classe organisera? Donc c'est une phrase où on invite. Oui, certainement, tu peux compter sur ma présence. Donc c'est une phrase où on accepte une invitation. Désolé, je suis occupée. C'est un refus ou bien c'est une déclination d'une invitation. Donc ici, on refuse gentiment une invitation. Deuxième question, complète par la flore. La flore, c'est tout ce qui se rapporte aux arbres et aux plantes. Les espaces naturels. La faune, c'est tout ce qui se rapporte aux animaux et plantes. Donc, je lis tout d'abord le texte à trous. Quand on parle de, on fait référence aux animaux. Donc, ça se voit qu'on doit mettre la faune dans le premier vide. Alors que, et l'ensemble des arbres et sont les lieux qui se font former de manière naturelle. Le texte est très clair, donc on va dire quand on parle de la faune, on fait référence aux animaux, alors que la flore est l'ensemble des arbres et des plantes, et les espaces naturels sont des lieux ou bien sont les lieux qui se sont formés de manière naturelle. La troisième question, réécrit la phrase suivante au registre courant. Tu as une superbe bagnole. Donc on va dire tu as une belle voiture. Donc je vais remplacer superbe par belle. Je vais remplacer bagnole par voiture. Et le ta, donc je vais ajouter le u du pronom personnel tu. Quatrième question, barre l'intrus. Cher ami, cher cousin, monsieur le directeur, chers parents. L'intrus, c'est monsieur le directeur parce que les trois autres formules d'appel, on les utilise dans la correspondance personnelle. Alors que monsieur le directeur, on l'utilise dans la correspondance conventionnelle. Pour la cinquième question, complète le tableau suivant. Donc nous avons un énoncé. Madame, pourrais-je changer de place s'il vous plaît? Qui a prononcé cet énoncé? Donc ça se voit que c'est un élève ou bien une élève. Elle s'adresse à qui ou bien il s'adresse à qui? À sa maîtresse, donc madame. Donc un élève demande à sa maîtresse l'autorisation de changer de place. Un élève invite son camarade à venir chez lui pour préparer un exposé sur le thème du recyclage. Donc on a une invitation. On va interpeller tout d'abord la personne à qui on s'adresse. Donc, on va l'appeler par son prénom, par exemple. On va dire « Ahmed, veux-tu venir chez moi pour préparer un exposé sur le thème du recyclage ?» Ou bien « Je t'invite à venir chez moi pour préparer un exposé sur le thème du recyclage. » On arrive maintenant à la production écrite. À l'occasion de la Journée mondiale du climat, le Club de l'environnement organise un exposé qui s'intitule « Environnement et changement climatique ». Écris une lettre au directeur du collège dans laquelle tu lui demandes l'autorisation d'utiliser la salle multimédia. Donc on va commencer par le lieu et la date d'écriture. On va mettre El Jadida par exemple, le 16 janvier 2022. Pour les coordonnées de l'émetteur, on va dire Club de l'environnement, lycée collège Lalaïcha
El Jadida, à monsieur le directeur du lycée collège Lalla Aïcha El Jadida, objet une demande d'autorisation, monsieur. Donc j'ai l'honneur de vous adresser cette lettre pour vous demander l'autorisation d'utiliser la salle multimédia afin d'organiser un exposé qui s'intitule Environnement et changement climatique. Donc on a formulé la demande, par la suite on doit préciser la visée de l'événement. Donc on va dire cette activité vise à sensibiliser les apprenants qui sont les citoyens de demain à la question de l'environnement et aux dangers liés au réchauffement climatique. On revient à la ligne et on précise maintenant toutes les informations qui se rapportent à l'événement. Donc on va dire, je porte à votre connaissance que cette activité, ou bien pour ne pas tomber dans la répétition, donc je vais remplacer activité par manifestation ou bien événement, que cette manifestation aura lieu le 31 janvier de l'année en cours à partir de 10h du matin. C'est pas la peine de mentionner le lieu parce qu'on le demande au début. Donc on peut ajouter n'importe quel paragraphe, par exemple le paragraphe suivant. Je serai à votre disposition pour toute information complémentaire ou bien pour toute information que vous jugeriez utile. Et je termine ma lettre par une formule de politesse finale. En attendant, ou bien dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Au niveau de la signature, je vais mettre le représentant du club de l'environnement. Donc voilà, c'est tout pour cet examen. À la prochaine, Inch'Allah.